Ici, on va utiliser les règles de calcul de puissance de l'exponentielle. Donc, nous avons e puissance 1 sur 2 puissance 6, ça fait e puissance 3 sur 2. Pardon, 6 sur 2, c'est-à-dire 3. E puissance 3 quarts, ça fait e puissance 9 quarts. Et donc, on obtient e puissance 3 moins 9 quarts, ce qui nous donne e puissance. Alors, 3, c'est en fait 12 quarts. 12 quarts moins 9 quarts, ça va faire 3 quarts. Celui-ci, on le règle de la même façon. On va d'abord s'occuper du numérateur puis du dénominateur. Donc, au numérateur, comme les exponentielles sont multipliées, les exposants sont additionnés. On va avoir e puissance 0,9 qui représente 1,2 moins 0,3. Au dénominateur, on va avoir 3,5 moins 1 en exposant, c'est-à-dire 2,5. Et enfin ici, on va avoir e puissance 0,9 moins 2,5, ce qui nous donne e puissance moins 1,6. Le dernier, eh bien, on a une différence d'exponentielle, donc il n'y a aucune règle ici, on ne peut rien appliquer. Or, comme c'est au carré, ben, on va développer comme quand on était petit, ce qui nous donne e puissance 0,5 au carré, moins 2ab, 2a fois b. Et là, on aura des règles pour les calculs de puissance, d'exponentielle, plus b carré, ce qui nous donne, alors e puissance 0,5 au carré, ça fait e puissance 0,5 fois 2, c'est-à-dire e puissance 1, donc e, moins, alors e puissance 0,5 fois e puissance moins 0,5, ça fait e puissance 0, ça fait 1, donc il reste 2 fois 1, donc 2, plus bah, e puissance moins 1. Alors on ne peut pas plus simplifier. Il faut exprimer en fonction de log de 2 les nombres suivants. Bon, bah, log de 8, c'est ln de 2 au cube, qui nous donne 3 ln de 2, d'après la propriété du cours. Log de 1 quart, il y a plusieurs façons de le faire. On peut commencer par dire que c'est moins ln de 4, d'après le cours. Et 4, c'est 2 au carré. Donc, il va nous rester moins 2 log de 2, d'après les propriétés de log du cours. Ici, on va utiliser la propriété numéro 1, c'est-à-dire que ça fait log de 16 plus log de e. 16, ce n'est autre que 2 puissance 4. Log de e, c'est 1. Et log de 2 puissance 4, c'est 4 ln de 2 plus 1. Bon, celui-ci, c'est direct, c'est la dernière propriété qu'on avait écrite, c'est 1,5 log de 2. Ici, c'est log de 64 moins, c'était la troisième propriété, pardon, log de e carré. 64, ce n'est autre que 2 puissance 6. Log de e carré, c'est 2. Et donc, il reste 6 ln de 2 moins 2. Et enfin, pour l'exercice 3, bon, alors c'est tout simple. Là, il faut additionner les exposants, donc il reste e puissance 2. Ici, bon, si on détaille un petit peu, ça fait e puissance moins 2x fois e puissance 9x. Il restera à la fin e puissance 7x. Ici, bon, bah, faut y aller tout doucement. On va d'abord faire 2e puissance 2x plus 2e puissance moins 2x. Alors, la première identité remarquable, ça fait a carré, donc il va rester e puissance x au carré, c'est-à-dire e puissance 2x, plus 2ab, plus 2 fois e puissance x fois e puissance moins x, ça fait e puissance 0, ça fait 1. E puissance moins x au carré, ça fait e puissance moins 2x. Moins, troisième terme, eh bien, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a un moins. Donc, bah, je vais recopier sans calculer, hein, parce que c'est la même chose.
Reste plus qu'à enlever les parenthèses. Donc là, on a 2e puissance x moins 2e puissance 2x, pardon, moins e puissance 2x moins e puissance 2x. Bon, bah, il n'y aura plus de e puissance 2x. Pareil, les e puissance moins 2x, il y en a deux, on en retire un, on en retire un, bah, il n'y en a plus. Donc il va rester moins 2, moins 2, bah, c'est-à-dire moins 2 plus 2, c'est-à-dire 0. Bah, il ne reste rien. À la fin, ça fait 0. Et enfin, il fallait montrer que on a cette égalité pour tout x réel. Alors c'est plus simple de partir sur une quantité où on va tout mettre au même dénominateur. Donc on va écrire pour tout x réel 5 moins 5 sur 1 plus e puissance moins x. Bon, là, on réduit tout au même dénominateur, c'est-à-dire 1 plus e puissance moins x. On obtient 5 facteurs de 1 plus e puissance moins x, moins 5. En développant, on a 5 fois 1 qui va se simplifier avec le moins 5. Il va rester 5 e puissance moins x sur 1 plus e puissance moins x. Et quand on regarde le résultat qu'on souhaite, dans le résultat attendu, il n'y a pas de e puissance moins x, il y a des e puissance x. Donc la stratégie, la plupart du temps, c'est il suffit de multiplier par e puissance x pour le faire apparaître. Donc je multiplie numérateur et dénominateur par e puissance x. Voilà. Et qu'est-ce qui va me rester? Bah, e puissance moins x fois e puissance x, ça fait e puissance 0 soit 1. On obtient 5 au numérateur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est ce qu'on voulait. Et au dénominateur, on obtient 1 fois e puissance x, c'est-à-dire e puissance x, plus e puissance moins x fois e puissance x, c'est-à-dire e puissance 0, c'est-à-dire 1. Et ben, c'est ce qu'on voulait démontrer. Hein. Ce n'est pas 1 plus e puissance x au dénominateur, mais e puissance x plus 1, ce qui est la même chose.